Du motocross, toujours du motocross, encore du motocross en Irlande bien sûr. On va retrouver les gros bras de la catégorie MX1 et puis tout de suite, mon cher Fred, voir un petit peu ce qui s'est passé avec la première manche dont on va nous envoyer dans quelques instants un résumé à n'en pas douter. Il faut savoir que Stefan Everts a été tout à l'heure titré champion du monde de cette catégorie MX1. Il fait 19 degrés, ça s'est un tout petit peu réchauffé, il y a moins d'humidité, 54% d'humidité. La piste s'est ceci dit beaucoup creusée. Le sable est apparu et les moteurs sont en pleine charge. D'ailleurs même Michael Pichon nous confiait tout à l'heure au téléphone que sa moto avait quelques faiblesses en fin de manche et que cette piste de 1600 mètres pompait beaucoup d'énergie. Effectivement, ce qui n'a pas empêché de l'emporter Michael Pichon, comme vous allez le voir dans le résumé de la première manche commenté Pierre-Yves Godilla. Et voici donc cette sortie de grille avec un départ imparable du numéro 7. Et il s'agit bien sûr de notre ami Cédric Mellotte. Et tout de suite, un homme qui a défrayé la chronique d'entrée. Il s'agit de Stefan Everts qui va laisser le soin à personne d'occuper la première place dans ses premiers tours de course. Stefan Everts avec la 72 qui va donc se débarrasser de ce coéquipier. Et puis tout de suite derrière, eh bien, Michael Pichon qui revient inexorablement avec sa plaque numéro 2. Grosse attaque, grosse baston, coude à coude, intimidation. Le jeu du chat et de la souris, et bien ça a été ça tout à l'heure, cette manche en MX1, une manche absolument redoutable, où Michael a affiché une vélocité et une attaque de tous les instants. Mais attention, la réplique de Stefan Everts dans les derniers moments de course. Everts qui voulait l'emporter, ce titre de champion du monde, avec la manière, eh bien, il n'a fait qu'une bouchée de Michael Pichon qui va commettre quelques petites fautes, ne trouvant pas réellement les bonnes lignes au milieu de course. Et puis la réplique du pilote français qui, à l'orgueil, va aller chercher cette victoire. On retrouve donc Pichon devant Everts, Coppins, Mellotte, Ramon, Strybos de Jiker et Marnik Berhoots. Une flopée de Belges dans les 10 premiers. Et avec le titre maintenant emporté, le 8e titre pour Stefan Everts, c'est vraiment énorme. En tout cas, c'est l'homme le plus titré dans la catégorie, à n'en pas douter. On n'est pas près de détrôner ce genre de record, croyez-moi. Michael Pichon va avoir fort à faire pour remporter peut-être le Grand Prix aujourd'hui. Il va falloir composer avec un Stefan Everts libéré de toute pression. Ah, c'est clair. Et puis attention, hein, attention à cet homme Joshua Coppins, lui aussi capable de grandes choses. Il avait gagné son premier Grand Prix en Grande-Bretagne cette saison et ça a été très certainement libérateur. Second en France, extrêmement régulier lui aussi depuis le début de saison. Il est revenu l'année dernière, il était un poil blessé. Il s'est familiarisé avec cette magnifique 450 CRF. Il sera un homme, quoi qu'il arrive, à surveiller. Championship leader, eh bien oui, plus que championship leader, champion du monde tout simplement. Et regardez malgré tout la concentration que nous affiche Stefan Everts. Allez, petit clip sur notre nouveau champion du monde. Un champion du monde toujours aussi sympa, mais toujours aussi concentré. Nous le reprenons là où nous l'avons quitté. Stefan Everts qui a envie, il nous l'a dit tout à l'heure, de gagner ce Grand Prix. La hache de guerre est déterrée entre les deux cadors de la catégorie. Et je ne serais pas surpris qu'on voit un certain Josh Coppins, s'il sort bien de la grille, venir perturber les projets de ces deux garçons. Il faudra surveiller également Kevin Strybos, également Antoine Méo qui sera titulaire comme Michael Pichon au motocross des nations. Ces deux garçons seront accompagnés de Seb Pourcel pour défendre les couleurs de la France. Antoine Méo qui avait fait une très belle sortie de grille tout à l'heure. Il était complètement sur la droite avec la Kawasaki.
Attention à Luigi Segui, qui devrait lui aussi faire quelque chose d'intéressant. Et sans oublier Cédric Melotte qui avait bien figuré lors de la première manche. Melotte, il est encore un tout petit poil juste physiquement. Et oui, Bernard nous le dit. Le Gypsy en deuxième manche va sortir ses griffes, peut-être le top 5. Eh bien, en tout cas, nous aussi, c'est ce qu'on pense. On peut percevoir la tension, ça y est. Les hommes sont vraiment sous les ordres du starter. On engage la première ou la seconde vitesse. Et Michael Pichon qui sort correctement de la grille. Attention, qui va nous faire le all shot? Ah, c'est Josh Coppins, je vous l'avais dit, Josh Coppins extrêmement énervé. Stéphane Everts en deuxième position. Et Michael Pichon qui est bien sorti lui aussi de la grille. Derrière, on retrouve le numéro 26, Ati Pironen. Et c'est Josh Coppins qui nous tape un magnifique all shot. Chute à l'intérieur. Voilà, ça tape. Chute et Ça embouteillage. tape assez fort. Et qui est-ce qui est pris dans cette chute? Wayne Il s'agit Smith du qui est Steve bloqué. Ramon. Wayne Smith bloqué derrière Steve Ramon. Ah, c'est dommage pour Steve Ramon. Et regardez, Stéphane Everts qui s'est déjà occupé tout devant. Michael Pichon qui vient de reprendre à l'intérieur. Josh Coppins. C'est la guerre des chefs, c'est le combat titanesque. Plus rien ne compte. C'est le combat pour l'honneur. Et regardez, Coppins qui remet des louches. Formidable, formidable manche qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Ah, je vous avais fait un pronostic, je vous ai pas menti, hein. Pas mal, pas mal. Là, ça sent la grosse explication. Alors en début de manche, Josh Coppins est carrément capable de donner la réplique, d'autant qu'il était auteur du deuxième temps au chrono avant-hier et qu'il a totalement envie d'aller jouer avec ces deux ogres-là. En tout cas, il envoie de l'air. Ah oui, ça c'est clair. Attention à l'intérieur, magnifique freinage. Attention au coup de raquette. Stéphane Everts qui se débarrasse de ses écrans jetables. Le champ est libre et regardez Coppins qui a récupéré la seconde place aux dépens de Michael Pichon. Ah, ça chauffe! Stéphane Everts survolté. Espérons que Joshua Coppins arrive à tenir le rythme. Sinon, c'est Michael Pichon qui pourrait. Globalement, sur le papier, en termes de rythme, je ne sais pas s'il va pouvoir le tenir, le rythme justement de ces deux grosses locomotives Dans ce motocross. cas-là, il faut que Michael Pichon passe Joshua Coppins dans les plus brefs délais s'il veut garder une chance de remporter ce Grand Prix. Alors, on va voir dans quelques instants l'écart. Et pour l'instant, ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup, Cédric Melotte. Alors, il y a un garçon qu'on avait eu tendance à oublier. Il s'agit de Gordon Crockard qui est en train de relever le gant. Irlandais dans le cœur. L'homme à la plaque numéro 23 est en train de répliquer. Il est en 4e position. À 2 petites secondes, pardon, de Michael Pichon. Daniel Léoc s'en sort pas mal. C'est en train de revenir d'un petit peu partout. Alors qu'Antoine Méo a dû être pris dans la chute avec Steve Ramon. Et Luigi Segui qui progresse, qui arrive à la 14e place. Ah oui, il faut que le Gypsy sorte ses griffes, ça c'est clair. Alors bagarre magnifique pour la seconde position. Et regardez Josh Coppins qui là pour l'instant est extrêmement motivé. Stéphane Everts totalement libéré par la pression, lui aussi met du lourd. Et dans ce premier tour, eh bien, Stéphane Everts a magnifiquement réalisé un 2.00 511. Coppins qui prend tous les risques dans cette manche à poursuivre le rythme effréné de Everts. Vous avez vu la longueur des doubles sauts. Un saut de pratiquement 25 mètres de long. Allez, Michael Pichon qui va retrouver son rythme, retrouver son souffle. Il sait qu'il ne faut pas laisser Stéphane Everts s'évader.
Pichon qui va un petit peu lutter contre Josh Coppins. Ça, grosse vitesse de passage, il recoupe la trajectoire. Coppins qui résiste parfaitement bien. Presque 3 secondes d'écart maintenant. Et qui garde dans sa ligne de mire Stéphane Everts, ce qui en soi est déjà une belle performance. Gordon Crockard toujours 4e. De Jicker, Strabos, Freiberg, Melot, Tebers. En train de serrer les dents dans les stands. Luigi Segui, 13e, une place de mieux que le tour précédent. Et ça revient donc pour Luigi qui va très certainement s'attaquer à Danny Tebers. Il est en pleine remontée, Luigi Segui, il tourne en 2,08. En pleine remontée également Antoine Méo, qui vient de passer en 19e position. Et pendant ce temps, en tête de la course, le travail de Stéphane Everts est en train de fonctionner à l'usure. Il grappille 10e après 10e, des longueurs d'avance sur Joshua Coppins, et ça ne fait pas les affaires de Michael Pichon, le Français. Les 3 hommes tournent en 2,01 là lors du dernier tour. C'est vous dire le niveau affiché. Allez, Michael Pichon qui va aller chercher des lignes dont il a le secret. C'est dans ces moments-là qu'il est fort, la Piche. Attention, l'attaque de Roquette dans la descente. C'est fait. Un petit coup d'œil à l'intérieur pour bien s'assurer que ça passait. Et voilà, en beauté. Grosse phase d'observation pour voir où Coppins était dangereux. Et c'est reparti pour Michael Pichon à la chasse au succès. Michael Pichon qui vient de lâcher un écran jetable, comme vous disiez, en plein vol. C'est plus facile dans ces moments-là parce que, évidemment, quand vous êtes en l'air, il ne se passe quasiment rien. Vous avez 3 secondes pour vous occuper de ça. C'est presque du jonglage tout de même. Ah, c'en est. Quand on sait ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en FMX, quand on est en l'air pendant 3 secondes, un écran jetable, c'est bien peu de choses. Quoique, à l'époque où je roulais, quand on faisait ce petit geste technique, c'était déjà tout un monde. On revoit le déplacement magnifique de Michael en pleine charge ici, qui a trouvé vraiment la belle ouverture et le bel enchaînement. Allez, Coppins qui s'est fait évidemment dépasser. Stéphane Everts en 1,58, passé sous la barre des 2 minutes. Et Michael Pichon qui réalise une belle performance en dépassant Joshua Coppins, mais qui n'est pas au bout de ses peines. Il y a encore du boulot, c'est clair. Bon, dans l'état actuel des choses, pour l'instant, Pichon premier en première manche, second en deuxième. C'est Stéphane Everts qui remporte la manche. Il l'avait annoncé tout à l'heure, Stéphane, qu'il n'avait pas l'intention de faire autre chose. Alors on va voir. En tout cas pour l'instant, Stéphane est le beau leader de cette deuxième étape du jour ici en Irlande. Magnifique tracé de Ballykelly qui lui aura apporté aujourd'hui cette 8e couronne mondiale. Regardez comme il est facile, Stéphane Everts là. Extrêmement détendu. On a presque l'impression qu'il est en repérage. Croyez-moi, avoir un toucher de moto comme ça, c'est le rêve de tous les crossman. Et il fait rêver évidemment Michele Rinaldi, lui aussi ancien grand champion de motocross en son temps. Il bagarrait à l'époque avec un certain Jackie Vimon. Aujourd'hui coach Michael Pichon. Luigi Segui en 13e position, qui revient lui aussi du diable Vauvert, comme le dirait mon ami Eric Corley. Je le salue s'il regarde un peu de motocross, bien que ses amours soient beaucoup plus sur le MotoGP. Et Tanel Leoc, qui a récupéré la 450 officielle de Joel Smet avec le team Motovision, qui fait du beau boulot également en 4e position. Il a déboîté Gordon Crockard. Tanel Leoc qui revient et qui signe de magnifiques temps avec un meilleur temps en course en 2.00 979. Il fait partie des hommes les plus rapides en piste. 5 secondes d'écart entre Michael Pichon et Stéphane Everts.
La distance peut paraître dérisoire, mais à ce niveau de compétition, eh bien, ça peut faire beaucoup. Et ça peut faire tout simplement une victoire en Grand Prix. Mais tout ça, ce sera dans 25 minutes et 2 tours. Mon cher Si les Fred. positions restent en l'état, Pierre-Yves, c'est Michael Pichon qui se verra gratifié de la victoire. Ah non. Si Stéphane Everts gagne là, il remporte le Grand Prix. Il y a toujours avantage à celui qui gagne la deuxième manche. Donc là, si Michael Pichon termine deuxième, eh bien il sera, quoi qu'il arrive, deuxième du Grand Prix. S'il termine premier, il sera premier du Grand Prix. Michael Pichon qui n'a donc pas le choix. Ah, c'est clair, il faut se cracher dans les pognes. Il faut enrouler. Et ça, il sait le faire. Et en attendant, on profite de Tanel Lehoc qui lui aussi apprécie parfaitement cette nouvelle 454 temps. Tanel Lehoc qui a des ailes aujourd'hui dans cette deuxième manche, qui pourrait peut-être revenir dans quelques instants sur un certain Jos Coppins. Au niveau des 5 premières places, des écarts qui restent relativement contenus. Alors attention, dans la descente, on le voit Jos Coppins là, sous la menace. Un magnifique retour également de Kevin Strijbos. Alors Crockard, Mackenzie, Strijbos, la bagarre pour cette 5e position. Mackenzie qui fait un très beau Grand Prix et qui résiste comme il le peut à Strijbos, mais ça va pas être facile, hein. Attention, l'attaque de Kevin Strijbos, c'est fait. À l'intérieur, Kevin qui lui aussi est en train de tomber les temps. Ceci dit, c'est assez loin des performances des hommes de tête en tournant 2.04 pour Kevin Strijbos. Une minutes de course et déjà 5 tours de parcouru sur cette piste sablonneuse très bien préparée par les équipes irlandaises. Vraiment un circuit qui aura permis de faire la différence ce week-end. Alors Gordon Crockard 2.04, 2.05, 2.06, Kevin Strijbos nettement mieux et c'est fait. Crockard qui vraiment cette saison est 3 gammes en dessous, on peut le dire, même s'il a retrouvé une Honda qui lui plaisait beaucoup à ses débuts en championnat du monde. Et de 4 temps, c'est pas son affaire. On se souvient d'une magnifique remontée de ce garçon qui pilotait les 250 CR. Le retour donc de Kevin Strijbos avec la Suzuki. Strijbos qui aura progressé de 2 places, débarrassant de Billy Mackenzie et de Gordon Crockard en un tour. Il va falloir maintenant refaire un retard de presque 15 secondes pour revenir sur les talons de Tanel Lehoc. Tanel Lehoc qui devrait lui-même être en mesure d'attaquer Joshua Coppins d'ici la fin de la course. Qui s'est en 16e position, qui a un petit peu de mal à sortir ses griffes, comme on nous l'annonçait tout à l'heure. Il a perdu des places, Luigi. C'était à la 13e place au 2e tour. Ouais, c'est clair. Petite baisse de régime pour le pilote français. Et on revient sur le champion, Stéphane Everts. Durablement, Stéphane Everts s'avance vers le futur et ne se retourne pas. Il a raison de ne pas se retourner, ceci dit. Il va falloir compter avec le retour éventuel de Michael Pichon qui ne lâchera rien jusqu'à la fin de la course. On peut
peut le gager. Alors qu'on a un petit mail de la famille Sorby qui encourage Mickaël Pichon. Allez, go! Sorby à qui on fait un petit coucou, nous aussi. Mickaël Pichon qui a dû sacrifier quelques forces dans la bataille avec Joshua Coppins et qui du coup se voit un petit peu distancé par Stéphane Evert. Il est à plus de 5 secondes désormais. C'est un petit peu chaud là, la position de pilote en difficulté à l'extérieur du virage. C'est pas passé très loin pour Mickaël Pichon. Encore un petit mail de Thierry qui demande pourquoi pas de Luigi Segui au team France Motocross des Nations. Sera-t-il retransmis? Bien sûr. Le Motocross des Nations sur nos antennes le 3 octobre sera retransmis. Quant au choix, eh bien, le sélectionneur national Olivier Robert a préféré. Comme on dit, les voix du sélectionneur sont impénétrables. Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'être sélectionneur national. Et croyez-moi, aussi bien Olivier Robert que tous les sélectionneurs dans toutes les nations, quelles qu'elles soient, ont beaucoup de mal à faire leur choix. Vous auriez de magnifiques photos, notamment celle de Dino Clini. Je me demande si on a des nouvelles, des photos qui risqueraient de distraire. À haute en couleur, c'est clair. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que fait par exemple Mickaël Mascotte qui n'a pas signé. Sinon, pour le reste, toutes les signatures ont été plus ou moins annoncées. En tout cas, Mickaël Pichon y restera dans le team Honda Tiscali la saison prochaine. Mickaël Pichon, c'est lui que vous suivez à l'heure actuelle sur votre écran, le détenteur du numéro 2, deuxième au championnat du monde l'année dernière, probable deuxième cette année encore. C'est vrai, Mickaël Pichon l'année dernière qui avait abandonné ce championnat. Il avait laissé des ligaments et un genou dans une ornière. Il a fallu revenir évidemment, se soigner, découvrir cette nouvelle moto, apprendre le 4 temps puisque c'était sa première saison avec des motos de cet acabit-là. Et on peut dire que maintenant le 4 temps n'a plus de secret pour Mickaël. Il n'y a plus qu'un frein à son titre mondial et ce frein s'appelle Stéphane Evert, 8 fois champion du monde, aujourd'hui titré donc lors de la première manche. Mais croyez-moi, la saison prochaine, au vu des capacités de Mickaël, la façon dont il maîtrise aujourd'hui sa monture, sa motivation et sa vitesse de pointe, il y a fort à parier que la saison prochaine, croisons les doigts pour lui, ressemble à une saison peut-être de sacre. Comparatif des temps, Mickaël est assez rapide, c'est clair. Vous avez remarqué que Stéphane Evert a dépassé son propre temps de pole et de qualification. Il est descendu en dessous de la barre des 2 minutes que seul Mickaël Pichon avait franchi en qualification. C'est dire s'il est sur un nuage là. Il est détendu comme tout. Son meilleur tour au 3e tour, 1,58,888. C'est du sévère. Mickaël Pichon qui décidément est un peu abonné au numéro 2. Ouais, enfin bon, ouais, mais il a lui aussi largement titré avec 2 titres de champion du monde. Mais c'est vrai que plaque numéro, il la verrait bien transformée en plaque numéro 1. À la grande époque Suzuki, Mickaël a vraiment dominé la discipline. Et depuis l'arrivée de cette catégorie MX1 et le mélange avec des garçons comme Everts, comme Smet, comme Berhout, comme plein d'autres, eh bien la donne a un tout petit peu changé. Et puis le sport c'est ça, c'est très cyclique. Il faut de la réussite. Il faut que tous les ingrédients soient au rendez-vous pour aller chercher un titre. Et oui, ça retourne. Ouais, croyez-moi, cette année, malgré le nombre important de points qui séparent Mickaël de Stéphane, sur le papier, il avait largement les moyens
de contrarier les projets de Everts. Malheureusement, on ne réécrira pas l'histoire. Il faudra donc tourner la page de cette saison 2004. Et je sais que Michael est déjà tourné vers le futur. Tous les gens qui l'encadrent dans son entourage. Je pense à Bala, je pense à plein de gens qui préparent la saison prochaine. Ils savent que Michael sera, quoi qu'il arrive, l'homme dangereux en 2005. Et on revient sur Joshua Coppins à la 3e place, qui se fait rattraper par Tanel Lehoc petit à petit. Ah, c'est bien ce qu'est en train de nous faire Tanel Lehoc. Là, il a de la consistance dans cette manche. Aura-t-il le physique pour aller chercher un Josh Coppins? Parce que c'est pas facile à dépasser, hein. Croyez-moi, un Joshua Coppins agacé, il va vraiment falloir du souffle et des avant-bras. J'en connais qui ne vont pas être Coppins, si je peux me permettre. Ça, c'est clair. Si Tanel Lehoc poursuit son effort, ça va se disputer sévèrement pour la 3e place. Ah, il est vraiment en train de monter en puissance, Tanel, là. Une moto qui a l'air assez équilibrée, bien adaptée à son pilotage. La 450 Suzuki qui a énormément progressé cette saison. Une moto qu'on ne connaissait pas, c'était vraiment l'inconnu en début d'année. Une moto qu'on va retrouver d'ailleurs très bientôt en essai dans la presse spécialisée. Allez, Coppins à la chasse au podium. Et qui pour l'instant devrait terminer sur le papier en tout cas 3e de ce Grand Prix. J'ai pas la sensation que les drapeaux bleus fonctionnent beaucoup aujourd'hui au niveau des attardés. Tout à l'heure justement Stefan Everts s'en plaignait dans la première manche. Il avait été gêné. Les commissaires irlandais n'ont pas l'air très véloces. Peut-être subjugués par ce spectacle. Tout simplement. C'est une piste large avec plein de possibilités pour les dépassements. Et même si le terrain a l'air très très dur, ils doivent s'éclater les pilotes parce que là la nature de la terre est absolument parfaite. Il n'y a plus de projection. Une terre sablonneuse et noble comme on les aime. Alors Cédric Melotte lui est en train de revenir. Steve Ramon également après sa chute. Luigi Tsegui est à la bagarre avec Antoine Méo. Voilà Antoine Méo qui vient de gagner 3 places en 15e position. Faire plaisir à son team manager Yann De Groot. Antonio qui aura connu une saison lui aussi un peu en dents de scie. À l'image, Joshua Coppins qui vient de se défaire d'un attardé et qui est toujours sous la menace directe de Tanel Lehoc. Pour l'instant Coppins qui tourne en 2.03. 2.03 594, 2.03 839 pour Tanel Lehoc. Pour l'instant des vitesses de pointe qui s'annulent. Difficile donc pour Lehoc de revenir. Il est très très mobile hein, dans son pilotage sur la moto Josh Coppins. Il a gardé un petit peu ce coup de gaz rageur qu'il avait en 2 temps. C'est vrai qu'une 450 moderne se pilote un poil comme un 2 temps, même s'il y a peu d'inertie. Et à l'image de Stefan Everts, Joshua Coppins qui fait partie des pilotes qui conduisent beaucoup en appui sur les jambes. Ah, puis vous savez, sur ce type de nature de terrain, quand on roule sur le sable, il faut beaucoup charger. Je crois que le caméraman vient d'avoir un accident. Ah, quelque chose qui arrive. C'est pas facile, rien de caméraman. grave. C'est pas facile, caméraman. Effectivement, les Irlandais qui ont l'air un petit peu chamboulés par ce spectacle.
coureur à l'époque à qui je couvrais le motocross pour une chaîne concurrente il y a des années, Christophe Trarieux, qui prenait de gros risques. Et une fois sur un gros plan serré, il a pris les crampons carrément dans la caméra. C'est vrai que ces hommes du cadre prennent souvent des risques pour nous ramener de si belles images. Ah, il s'agirait peut-être du pilote français Antoine Méot qui serait sur la touche, ce qui n'arrangerait pas nos affaires. Alors comment est-ce qu'il est placé, Antoine Méot? Antoine, pour l'instant, il est en position latérale de sécurité. Ça, c'est pas glop. Est-ce que les commissaires ne devraient pas au moins agiter des drapeaux jaunes? C'est fait. Oui, c'est fait là-haut. Ah, ça c'est vraiment pas de bol. Écoutez, j'espère que c'est pas grave du tout. Antoine qui a l'air un peu sonné. Faudrait pas que ça porte un coup au moral de Mickaël Pichon de voir un compatriote à terre. Voilà, c'est pas totalement le genre, en tout cas pendant la course d'un Mickaël. C'est sûr qu'il ira prendre des nouvelles à l'issue de la manche. Vous savez, quand on est conditionné comme ça pour la gagner la course et qu'on est absorbé par le résultat, tout ce qui est autour n'existe pas. On voit d'ailleurs quasiment rien d'autre que la piste. À ce niveau de pilotage et à ce niveau de vitesse en motocross, croyez-moi, on n'a pas le temps de regarder les marguerites pousser. Il se passe tellement de choses. Avec une partie cycle sollicitée à 200%. Et puis sur des circuits en sable comme ça, des suspensions qui chauffent énormément. Le comportement de la moto qui évolue, même si aujourd'hui la plupart des amortisseurs usines sont faits pour avoir le même fonctionnement du début à la fin de la manche, avec des systèmes électroniques qui gèrent justement le flux et qui permettent d'avoir la même qualité d'amortissement pendant 35 minutes et 2 tours. C'est assez bluffant d'ailleurs. C'est aussi ce qui fait la différence entre du matériel d'usine et du matériel classique. L'attaque de Steve Ramon qui est revenu petit à petit ici sur Cédric Melotte. Steve Ramon qui avait chuté en début de manche et qui est en train de se refaire petit à petit. Ramon qui vient de prendre la 8e place. Cédric Melotte moins en forme que dans la première manche. Ouais, c'est clair, il souffre encore. Cédric Melotte, il n'est pas à 100% de ce qu'il était en début de saison. Un garçon qui est vraiment passé à côté de sa saison, c'est dommage, alors qu'en début de championnat du monde, il avait vraiment du potentiel pour jouer plus que les troubles faits. Daniel Lehoc en 3e position qui s'est débarrassé de Jos Coppins. Les petits jeunes au dans l'ombre aujourd'hui font vraiment belle figure. Alors ça continue pour Steve Ramon. Maintenant on va essayer de revenir justement sur Cédric Melotte. Il est à 2 secondes de Cédric Melotte. Attention sur une fin de course de Steve Ramon qui pourrait très bien aller chercher un bon résultat. Ken de Jekker qui fait lui aussi une belle opération en 10e position, le numéro 80. Qui semble dans un meilleur rythme que Cédric Melotte. Ah oui, c'est clair. Qui va devoir ouvrir la porte à un moment ou à un autre. Ken de Jekker qui a déjà fait quelques coups d'éclat cette saison. Pilote belge du team Sarlo Racing. Un team extrêmement investi dans le motocross depuis des années. Alors que l'anglais Wayne Smith est en difficulté avec sa KTM. Pour l'instant, pas de souci
pour Stefan Everts qui caracole en tête avec presque 6 secondes d'avance sur Michael Pichon. Un écart relativement stable depuis quelques tours. Allez, Wayne Smith qui rentre d'ailleurs au parc. Victime des problèmes mécaniques certainement. On en profite pour voir un petit peu les belles structures des Grands Prix moto. Nous suivons à l'image numéro 34. Il s'agit bien sûr de James Noble, l'anglais. Team AWJ. Gordon Crockard lui continue sa descente aux enfers. Il est en 7e position. Attention, il pourrait bien être sous la menace de Steve Ramon dans quelques instants. Ensuite James Nobles à la 15e place, certainement pour faire plaisir aux téléspectateurs anglais, car c'est le premier anglais pour le moment dans cette course. Ah oui, il y a quelques aficionados, alors que le premier irlandais, bah c'est Gordon Crockard en 7e position. Le local de l'étape, il essaye de relever le gant évidemment. Un deuxième irlandais dans cette manche, il s'agit de Adam Lyons. On a bien fait effectivement de suivre James Nobles, car ça nous permet de passer sans transition à la tête de la course, puisque Stefan Everts vient de lui tourner autour, de lui prendre un tour. Incroyable, ça fait bizarre en Grand Prix de prendre un tour. Ça fout les boules. Car même quand on est 15e comme Noble, on en voit quand même du lourd. Ça veut dire la différence de niveau. Ouais, surtout sur un circuit relativement long, comme ici en Irlande. Ouais, c'est clair, un Noble tourne en moyenne en 2,08. Alors que Everts tourne en moyenne en 2,0. Et là, il y a des brèches. Ah, c'est terrible. C'est terrible cette pluie qui s'abat ici sur le Grand Prix de Ballykelly. Ah, c'est énorme, regardez ce qu'il tombe, c'est faramineux. Le ciel leur est tombé sur la tête. Est-ce que peut-être c'est un miracle gaulois, le ciel qui tombe sur la tête des Belges pour aller chercher à 2 minutes 49 et 2 tours peut-être une victoire? Est-ce que ça va rebooster notre Michael Pichon national? J'ai l'impression qu'il était plus vite sur les derniers passages. 2,06 lors de son dernier passage, 2 contre 2,04 pour Everts. Non, Stefan Everts domine parfaitement cette manche de la tête et des épaules. Ah, ça va compliquer la vision. Alors là, regardez, c'est des tonnes d'eau qui sont en train de s'abattre sur l'Irlande. Vraiment une météo incroyable, limite tropicale, du très beau, des gros nuages, de la grosse pluie. Ah, il va vraiment falloir gérer cette fin de course. Alors qu'on a l'impression que sur d'autres portions du circuit, il ne pleut pas. Ouais, alors ça va, c'est les caméras, le contre-jour qui peuvent nous induire un petit poil en erreur. En tout cas, la luminosité est variable, effectivement. Bien qu'il pleuve, des cordes. Ah, c'est clair. Ce sont des hallebardes irlandaises. En tout cas, ça nous nettoie les plaques numéro, on va pas se plaindre non plus. Du côté quand même. Effectivement, du côté de Stefan Everts, ça brille plus que jamais. C'est nickel. Tout auréolé qu'il est. Ah oui, c'est clair. Le champion du monde, vous savez, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige en motocross, c'est la même. Ça court quand même. C'est vraiment des particularités de la catégorie. Et regardez Everts qui essaye de trouver des trajectoires où ça tape un petit peu moins. Ah, il est en 2,05, c'est encore l'homme le plus rapide en piste, Stefan Everts. Il avait prévu de dégoupiller sévèrement pour cette deuxième manche, honorer ce 8e titre comme il se doit. Eh bien, il n'a pas menti.
Michael Pichon a très bien fait de profiter tout à l'heure d'une petite faiblesse peut-être d'Everts, car en seconde manche c'est un rock. Stefan Everts. Nous sommes à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Il va donc rester 2 tours dans cette seconde manche MX1 du Grand Prix d'Irlande. Et Stefan Everts qui va profiter de cette deuxième manche pour gagner le Grand Prix. Alors la course aux victoires au général, eh bien, Michael Pichon est en train de perdre le pari. Et pourtant il n'est pas loin, Michael Pichon. Mais ça ne suffira pas. Une course un poil peut-être sous la domination psychologique de Stefan Everts. C'est étonnant. J'aurais pensé que Pichon serait un poil plus incisif. Il a eu un petit peu de mal en début de manche. Et puis Everts a vraiment creusé l'écart. Et là, il est presque en roue libre, hein, Michael. Tranquille. Il va aller au bout de l'aventure. Tadej Leoc est plus dangereux. Certainement que le fait que Joshua Koppin se soit intercalé à la deuxième place a perturbé un petit peu les plans de Michael Pichon, qui a dû perdre un peu de sa concentration. En début de manche, c'était un petit peu chaud avec Koppin. C'est toujours très très chaud, hein, Josh Koppin en début de manche. Allez, dans le team de Paolo Martin, on tire la grimace. Alors on tire la grimace, mais on va quand même faire deuxième du Grand Prix. Hein. C'est clair que deuxième du Grand Prix, si un léger signe de fatigue, rester, un léger signe de fatigue là, ouais, quand même pour Michael. C'est le genre d'erreur qu'on commet quand les muscles se relâchent un petit peu. Ah, puis là, il y a aussi une histoire de mental, hein. On en parlait tout à l'heure, vraiment l'ascendant psychologique. Stefan Everts en a encore beaucoup. C'est vraiment une de ses forces, le mental, à Stefan Everts. Regardez, 12 secondes d'écart entre Stefan et Michael. Michael qui s'est carrément laissé endormir là. Absolument pas possible de revenir sur Everts. Stefan qui va passer bientôt devant le panneau 2 tours. Et visiblement la pluie qui lui réussit mieux au pilote belge. Aujourd'hui en tout cas. Regardez Melot qui lui aussi prend un tour. Et Stefan Everts qui lève déjà le point en signe de victoire. Il a bien fait de se laisser passer, ceci dit, Cédric Melot. Ah non, c'était un point tendu vers le haut, de rage apparemment, envers Cédric Melot, son compatriote. Puisque nous sommes encore à 2 tours de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée, ça veut dire que Melot a économisé un tour. Une arrivée plutôt cool par rapport à celle de tout à l'heure. C'est vraiment dommage que Michael Pichon ne soit pas allé à la bagarre. En tout cas, plus que ce qu'on attendait. Et la pluie, c'était peut-être le pire scénario aujourd'hui pour Michael Pichon. Je ne sais pas si ça gêne réellement Michael, mais c'est clair que quand il arrive, la pluie, c'est la misère. Vous avez les équipements qui vous collent à la peau. Ça cingle sur le visage. Et de surcroît, on n'y voit rien. Alors, si vous ajoutez à ça quelques projections sablonneuses. J'ai l'impression en plus de ça que le style de pilotage, non seulement, mais aussi peut-être les réglages de la moto de Pichon sont peut-être un peu plus secs. Tandis que sur celle de Stefan Everts, il serait un peu plus souple, peut-être plus adapté à la pluie finalement. Ah, c'est nickel, je m'aventure. C'est un pilote de motocross, un pilote de supercross aussi. Il sait
rouler avec des motos assez rigides, assez fermes. Difficile de voir la différence, mais là, quoi qu'il arrive dans le sable, il faut être réglé assez dur. C'est vrai que la moto de Evert, ça a l'air effectivement assez souple en cette ligne. Mais Evert, c'est vraiment quelqu'un qui roule justement en douceur, en souplesse, alors qu'on débouche déjà le champagne dans le team Rinaldi. Ah, ça perd pas de temps, hein, les Italiens, pour aller à la fiesta. Ils sont prêts à mettre la charrue avant les deux. Ah, bah, c'est clair. Écoutez, ils sont champions du monde. Hein. Chapeau, déjà. Bravo à toute l'équipe. Stéphane va vraiment aller chercher cette victoire dans la détente. Avec désormais 17 secondes d'écart. En tout cas, la belle perf, elle est à mettre au crédit de Tanel Leod qui est la Suzuki. Qui dans quelques secondes devrait offrir une très belle troisième place à son team. Suzuki doit vraiment se féliciter de lui avoir confié la 4,5. Parfaitement tout le moteur de cette 4,5. Absolument parfaite tout au long de la journée. La moto de Stéphane Evert qui lui aura permis de faire tomber un magnifique 1,58,800. Ouais, elle tourne rond. Et dans la tête de Stéphane Evert, ça doit tourner bien rond également. À la suite de cette très belle victoire, très bien gérée pour le pilote belge qui voilà. Enfonce le clou. Ah oui, exactement. Contrat rempli. Ah, ils sont motivés. Hein. Quel pilote, quel talent. Quasiment plus de mots pour qualifier Stéphane Evers dans le domaine du motocross. Il fait ce qu'il dit à chaque fois. C'est vraiment un garçon qui gère sa carrière de main de maître. Un sportif accompli. Les pilotes professionnels peuvent vraiment s'inspirer de la façon de faire de ce garçon. On attend les derniers concurrents sur la ligne d'arrivée. Il y a Michael Pichon qui va donc terminer effectivement second à 12 secondes. Ensuite on va retrouver Tanel Leod sur la Suzuki. Ça fait Yam Honda Suzuki Un plateau diversifié, pour l'arrivée. podium diversifié comme on les aime. Alors, dans l'absolu, c'est Joshua Coppins qui devrait terminer 3e du Grand Prix. En premier, Stéphane Everts. En second, Michael Pichon. Au niveau du résultat, évidemment, avec le cumul des deux manches. Kevin Stragos qui fait aussi une belle fin de seconde manche. Gordon Crockard qui va terminer à la 7e place. Et premier irlandais. Voilà le numéro 23, Steve Ramon qui revient de loin après sa chute en 8e position. Ensuite derrière ces 8 garçons, on retrouve Loris Freiberg, Danny Tebers, Christian Burnham, Ken de Jicker en 12e position, Melot en 13e, 14e Jess Noble, Marco Covalene